Ici Jacques Ambeliza depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Président Donald Trump a parlé pour délivrer State of the Union, discours sur État pays mardi 24 février 2026 et immigration pour aller dans gros point sous agenda discours. Situation compliquée dans le pays Mexique après opération qui permet l'armée mexicaine touyer gros baron drogue qui gagne sinon gâté El Mencho. États-Unis ba yon coup de main dans opération ça d'après Reuters. Nouvelle négociation indirecte jeudi 24 février 2026 cap vini là entre Iran et États-Unis après échec de l'autre pour parler dans Oman avec dans la Suisse pendant que gagne une menace attaque militaire l'armée américaine qui toujours pendie sous le Téhéran. Donc c'est point ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment le temps pour dire nous bienvenue quel que soit côté nous dans Washington DC ou bien dans New York ou bien tout simplement dans pays d'Haïti. Donc une autre fois encore nous souhaitons nous toutes bienvenue. Oui. Et immigration c'est un grand point président Donald Trump pour tacler dans the State of the Union, discours sur l'État pays avec précision sous déportation massive liya qui c'est une promesse de campagne. Président Donald Trump a parlé pour délivrer premier discours sur l'État pays pour deuxième mandat et quatrième ni au total. Dr. Kounodi l'a délivré 24 février 2026 là, dans assoir à 9h, le Port-au-Prince, le et Washington. Discours ça a fait devant deux chambres congrès réunies selon la tradition politique et sous leadership de et républicain en parlant de Mike Johnson qui c'est le Speaker of the House, président Chambre députée, et puis J.D. Vance, vice-président et républicain et qui jouait parfois Wall et président Sénat, eh ben lui-même c'est un autre républicain. Donc point majeur tant qu'on dit nous t'es signalé yon là-dedans, eh ben d'abord c'est question immigration selon tout spécialiste et ouais situation politique les États-Unis on dit que question immigration avec sécurité dans frontière yo eh ben t'as doué dans que discours gen et paquet élu démocrate yo même yo capable faire un boycott ou bien yo capable faire ça n'a relé une manifestation symbolique et puis pays a tout l'a fait face à un shutdown une fermeture partielle DHS qui lie à des accords entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès sur question immigration et puis semblait tension internationale yo, notamment avec Iran. Donc c'est la question qui est capable d'aborder pendant discours ça et semblier tout que il y a aspect économique là, il y a aspect tarif douanier. Donc on est que saute gagné et Cour suprême qui saute by un revers qui by président un revers, là il dit que le pas gain droit pour l'exécutif le pas gain droit pour la payer des tarif comme ça. Donc ça veut dire que et c'est un discours que en pile monde attend surtout que nous connaissons que la communauté haïtienne qui attend discours ça surtout que discours ça a dans pile immigration là-dedans. Et réponse officielle pour démocrate c'est sénatrice Virginia Abigail Spanberger qui lui-même qui c'est lui qui va délivrer discours officiel là. Gagne en réponse tout cap bail en espagnol démocrate bail en anglais en espagnol, c'est sénateur californien Alex Padilla qui a bail réponse là en espagnol. Donc et c'est comme ça situation y est pas oublier tout que discours ça c'est pour un gros discours avant élection mi-mandat qui est pour faire en novembre. Donc en pile importance, en pile enjeu, discours ça présenté journée jodia en rappelé date là 24 c'est pour devant deux chambres congrès réunies, n'a parlé de Washington que président Donald Trump pour délivrer premier discours sur état de l'Union pour deuxième mandat là. Donc ça fait que c'est pour le quatrième ni au total. Mais c'est le premier discours, mais que le défend le discours qui pas vraiment en état de l'Union, mais ça c'est le State of the Union qui c'est discours sous état pays. L'autre point dans l'actualité qui a un rapport avec les États-Unis, nous avons Jabez USA et nous après quelques points qui ont dominé l'actualité aux États-Unis ou bien qui ont un rapport avec les États-Unis. Par exemple, il y a Mexique là, il y a une situation compliquée dans le pays Mexique, en pile violence, et parce que il y a une nouvelle force qui est arrivée en force opérationnel qui spécialisé dans le renseignement sous cartel drogue et elle a joué un rôle dans l'opération mexicaine ça qui arrivait dimanche 22 février. C'est une opération qui permet de tuer gros baron drogue mexicain qui est non gâté tant qu'on te dit El Mencho d'après ça un responsable qui dans le ministère de la guerre fait journal Reuters connaît. Force opérationnelle ça qui sont forces opérationnelles qui réunit un paquet agence sur les forces opérationnelles inter-agence yo mettez ensemble pour faire task force ça qui impliquait plusieurs agences gouvernementales américaines et yo été discrètement lancé à la fin année dernière là dans l'idée pour ça les cartographier pour capable ouais qui côté que réseau drogue yo même y a évolué surtout que nous connaissons que États-Unis partageait une frontière sud États-Unis surtout que
c'est une frontière qui est très populaire, surtout dans le milieu haïtien, parce que c'est frontière sud là, c'est côté un pile monde qui sorti dans l'Amérique latine, Caraïbes et autres, ils ont même rentré aux États-Unis et ils ont lié tout avec cartel drogue. C'est ça qui fait que dans force opérationnelle interagence ça, eh ben ils ont des yeux fixés sous les bon responsable. C'est un responsable américain qui va toute explication ça sous agence ça. Responsable américain ça qui parlait avec journal Reuters avec condition pour pas citer non, eh ben pas fournir trop de détails sur information que force opérationnelle américaine non et qui information par exemple qui ça yo fait dans opération, qui information que yo transmet par autorité mexicaine. Mais il était quand même insisté sur le fait que opération ça qui permet que yo touyer et gros baron drogue là, c'était une opération militaire mexicaine, même si tu gagné une participation quand même et les États-Unis n'ont causé. Le ministère de la Défense mexicain a annoncé une fusillade lui-même, mais qui a annoncé une nouvelle là, il dit que une fusillade qui arrivait dans l'État Jalisco, dans l'ouest pays, dans l'ouest Mexique, eh bien, il blessé en pile, gros chef de drogue, gros baron de drogue mexicain, qui est Nemesio Oseguera, alias El Mencho, qui lui-même, il était blessé en pile, mais finalement, il peut mourir, mais il est décédé pendant qu'il a transféré et non, pas qu'on est dans hélicoptère ou bien dans avion, mais c'est pas voie aérienne, il a mené le Mexico, et bien, il monsieur succombé. Monsieur mourit à cause de blessure. Le ministère a précisé que l'autorité américaine te fourni informations complémentaires qui te permettent que vous capable et te ouais côté que monsieur Teye pour être capable de lancer opération. Opération ça a lui-même tout, il déclenché une vague violence dans le pays Mexique, son bagage tête chargée côté que yo même y a réagi et monsieur Cartel Drogue gang yo, et ben yo réagi par rapport à et coup ça que yo prend et gon paquet machine que yo met du feu là-dedans, gen nèg armé qui bloqué autoroute yo dans plus passer yo dizaines de états donc c'est tête chargée yo mettez Mexique tête en bas côté que eh ben en pile monde nèg armé tout partout y a boule machine y a mettre du feu dans pompe gasoline c'est un bagage tête chargée et ambassade les États-Unis dans Mexique dans capitale à Mexico eh ben li lance une alerte pour tout citoyen américain pour yo confiner nous songe époque COVID-19 là eh ben c'est ça au moment de yo conseiller confiner jusqu'à nouvel ordre si on a attaqué les Jalisco et dans Jalisco a gagné tout Puerto Vallarta qui lui-même un aéroport là tout Chapala avec Guadalajara gen état tout Tamaulipas qui gen la dans Reynoso avec l'autre municipalité et gen quelques zones tout dans état Michoacán, l'état Guerrero avec l'état Nuevo León. Donc sous dans zone ça yo eh ben yo mandé pour confiner. Et gen l'autre pays qui fait même pareillement, notamment gen Canada qui lance appel pour ressortissants yo même pour yo même tout pour yo et météo à l'abri pour yo précautionneux pour yo très prudent non et pendant moment ça là parce que monsieur Cartel yo pas jouer nèg yo eh ben y a bloqué oui yo bloqué autoroute y a fait tête charge mais faut dire tout que gagner l'autre côté tout dans pays c'est pas tout pays qui comme ça et président mexicain Claudia Sheinbaum eh ben lui-même il lancé un appel au calme par la population pour dire population c'est pas tout côté qui comme ça l'autre côté qui a fonctionné et pays a fonctionné normalement il lancé un appel au calme surtout après et gros coup ça que l'armée mexicaine est mené avec un gros concours que et l'armée américaine ou bien task force américaine et ben même task force américaine a contrôlé tout mouvement cartel drogue et finalement après opération ça il prend la vie gros baron drogue mexicain ça qui est Nemesio Oseguera alias El Mencho donc son gros baron drogue un gros chabrac que yo mettait do à terre et cartel yo passé son gros coup et soit regarder dans la télévision ou après monsieur Sayo avec gros tank eh bien cap simé l'intérêt dans le pays Mexique après que au fin prend gros coup ça yon coup que l'impression coup fait mal en pile c'est ça qui fait que eh ben il a agi en tête chargée comme ça donc ça veut dire que si gagne moun Mexique captant de Jabez eh ben qui haïtien tout eh ben prend nous pas tant des autorités haïtiennes mais ça veut dire sous haïtien eh ben mettez corps à l'abri nous ouais que les États-Unis fait ça pour ressortissants américains yo Canada fait le tout yo dit pour confiner eh ben et haïtien qui dans Mexique nous connaît grand pile bien que grand pile étudiant nous connaît qui dans zone Montemorelos yo pas vraiment en danger gen l'autre côté où il y a encore donc nous mettez ça devant yo même si attendez mettez yo à l'abri et puis l'autre point qui concerne les États-Unis et ça maintenant actualité depuis quelques jours déjà c'est gros chirépite qui gagne entre Iran avec États-Unis c'est des ennemis de vieille date
toujours yon accord, y a cherché entre deux pays ça yo, mais accord pour que jamais arriver et avec monté président Donald Trump là, eh ben l'autre calcul qu'a fait encore. Et nous déjà ouais année passée et les États-Unis ensemble avec Israël te mené 12 frappes côté que yo dit que était un petit gens frappé cible nucléaire pays et Iran. Et dernièrement là te gain déblosaille dans pays Iran, gain déblosaille encore là encore. Donc pays Iran c'est de déblosaille en déblosaille, nous voyons que les États-Unis étaient même menacés pour te descendre l'autre bois, mais au niveau, le président Donald Trump a changé d'avis sous question. Mais qu'on y a, la menace la vie encore. Et c'est comme ça que nouvelle fait connaître que Iran avec les États-Unis, eh bien, jeudi cap vin là, dans la ville Genève, dans le pays de la Suisse, il y a une troisième série de négociations nucléaires et nous mettre en parenthèse indirect. Indirect, là veut dire que deux délégations n'ont pas rencontré face pour face, mais ils ont gagné un intermédiaire. Hein. C'est Oman qui joue l'intermédiaire là et qui a porté message ici et là. Donc, c'est ministre Affaires étrangères Oman, Bader Albou Saidi, qui lui-même l'a joué ça, dit que c'est dans le contexte tension à sauter et pour pas gagner un conflit militaire entre deux adversaires de longue date. Donc, c'est ça qui fait que yo même tout, il a poussé pour gagner une entente entre deux et pays. Ça, faut me dire que dernière semaine qui s'est passée là, ou bien la semaine là, le président Donald Trump dit comme ça qu'il était by Iran 10 à 15 jours pour joindre une attaque s'il pas joindre un accord pour aller mauvais bagaille qu'a privé. Donc États-Unis lui-même pendant ce temps il renforce présence militaire dans la région Moyen-Orient, il y a un seul porte-avions, mais qu'on a le fait voyer un deuxième porte-avions et il gagne un bombardier et un système de défense. Ça veut dire que États-Unis bien campé l'autre bois dans la région Moyen-Orient et président Donald Trump avertit jeudi que eh ben gain bagaille grave qui arrivé si pas un accord pour résoudre le problème qui a persisté concernant le programme nucléaire iranien. C'est ça, président Donald Trump dit, c'est une gros menace. Et Iran dit tout lui-même, il paraît pour faire des concessions. Ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, Iran dit lui-même, il paraît pour le gouvernement et il cibler des bases militaires que les États-Unis gagnent dans la zone, dans la région Moyen-Orient. Donc, Iran dit que lui-même est prêt pour faire des concessions sous le programme nucléaire là. Et pendant la négociation qu'a fait là avec les États-Unis, mais tout, il demandait aux États-Unis l'autre bagaille. Il faut les États-Unis t'as levé sanctions que lui mettait sous lui et puis pour le reconnaître le droit pour le gagner pour faire enrichissement uranium. Mais tout ça c'est une idée pour éviter une attaque américaine. C'est un dossier qui domine l'actualité parce que dans un premier temps, États-Unis TV même c'est pas seulement mettre ça sur table là. Ils ont fait deux réunions déjà, deux pour parler indirect. Ils ont fait une dans Oman qui a joué rôle médiateur, et puis il y a une qui fait tout dans le pays, la Suisse, et c'est deux points que Iran d'accord pour discuter avec les États-Unis. C'est d'abord question le nucléaire, et puis deuxièmement, c'est sanctions des États-Unis. Mais États-Unis TV ouais, plus que ça. États-Unis TV ouais, très naturellement le nucléaire, ça veut dire programme nucléaire iranien. Mais États-Unis tout lui-même il TV ouais, l'autre bagarre il TV ouais, question missile balistique l'ité vle ouais tout connivence que Iran gagne avec un paquet d'organisations et que considérées comme des organisations terroristes pour yo même pour être capable de discuter question ça avec Iran. Yo gon l'autre encore que Iran pas vraiment rien, il pas vle que pour attaquer problème droits humains parce que nous tendez combien de monde qui mourit mes amis, c'est des milliers de monde qui mourit pendant manifestation levée campé qui était gagné dernièrement là dans le pays Iran. Donc ça veut dire que un problème droits humains et États-Unis te vle pour yo attaquer problème ça. Eh bien, Iran dit lui-même, et d'ailleurs, il a changé lieu, eh bien, Iran dit lui-même, ces deux bagages que l'on a discuté, c'est programme nucléaire là, avec question de sanctions les États-Unis et imposer Iran. Donc, c'est deux causes ça. Donc, après deux cycles de négociations, deux camps toujours, même, ils ont campé sous Jupiter, dans le pays d'Haïti, ils ont tous campé sous position, ils ont toujours été divisés sur certaines questions. Même sous on qui pas apparaître plus simple, c'est allègement sanctions américaines et il dit jusqu'à présent pour qu'on gagne pas qui fait dans direction ça, c'est ça yon gros responsable iranien dit agence nouvelle Reuters. Cependant Reuters rapporté pour la première fois que Iran proposait nouvelle l'a fait des concessions. Et depuis fait négociation semaine dernière là, c'est la première fois que le dit l'a fait concession alors que deux parties ont semblé très éloignés, mais avec ça, il a rapproché pour éviter un conflit militaire qui semblait lui-même qui imminent. Ça veut dire un bagage qui arrive n'importe qui. Selon spécialistes, selon analystes, il dit
initiative ça suggère que Téhéran a tenté lui-même qu'un dialogue là pour éviter une frappe américaine majeure. Faut dit tout pendant que États-Unis lui-même l'a renforcé et positionne dans la région Moyen-Orient pour moins d'accord pour la mettre dans Iran, eh ben Iran même les autres fait des exercices militaires qui ils dit c'est chaque année que vous fait. Peut-être que ça n'a pas gagné pour lui avec situation, mais ils disent chaque année, il se fait avec la Russie. Et la Russie, lui-même tout, les conseillers États-Unis pour lui pas mener une attaque dans le pays Iran. Donc, il y a un responsable qui déclarait que Téhéran a envisagé sérieusement une solution qui t'a combiné, une combinaison de solutions et pour t'a exporter moitié dans l'uranium qui puis enrichi, diluer le reste là et puis participer dans la création, dans ça, un consortium régional d'enrichissement. Ils ont idée que ils ont été évoqués déjà dans l'année avant, dans les négociations diplomatiques qui ont été faites avec Téhéran. Iran, et lui-même n'a pas accepté conditions en échange pour reconnaître que les États-Unis reconnaissent droit pour faire enrichissement nucléaire pacifique, ça veut dire enrichissement uranium qui pas là, qui pas des visées militaires, dans le cadre d'un accord qui prévoit également sanctions économiques pour l'État et font-ils alléger. Président iranien Massoud Pezeshkian, lui-même l'a exprimé dimanche là, il y a un optimiste qui a pour dans cela donne sous un message qu'il a publié sous compte personnel X, quand il a affirmé que négociation yo te bay pour lui, te bay des signes qui encourageant pendant que souligne disposition terrain pour faire face à tout scénario qui est capable de venir. Donc le monde est pour un cas de pelousio, il y a su parce que c'est une situation qui est très compliquée et qui est même explosive parce que à n'importe quel moment, eh bien, capable de déblosaille, capable d'arriver dans la région Moyen-Orient, parce que nous connaissons que, depuis du Moyen-Orient, bon, c'est Israël la donne. Et puis, il y a tout de grands rivales. Pas oublier la Chine l'autre bois, pas oublier la Russie l'autre bois, pas oublier l'Iran lui-même, gagner l'autre pays, tout, la Turquie sûrement a su situation, pas oublier dans la région Moyen-Orient, nous avons le grand allié des États-Unis en parlant de Israël, donc autant de l'autre pays même qui a su situation. Et États-Unis ont des alliés tout, tout à coup Arabie Saoudite, Qatar, et au même tout, il y a gardé, c'est pas un baril que tu as aimé, on guerre arrivé dans le Moyen-Orient là, et bien son baril tête chargée, on attaque les États-Unis avec Iran, et Iran dit lui-même les cibles et tout des bases militaires que les États-Unis gagnent dans la zone là, donc ça veut dire que capable d'une escalade de violence, et en quel pays, bah, tu as aimé ça. Donc, il y a une situation qui demande une attention spéciale en termes d'actualité. Et puis, il y a l'autre cause qui arrive là et qui a un rapport avec les États-Unis, après appelé sur Jabez, Média Communication, on va suivre Jabez USA, pour quelques points qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, ou bien qui a un rapport avec les États-Unis, notamment ça qui a passé dans le pays Mexique là. Il y a un rapport avec le Mexique, mais il y a un rapport tout avec les États-Unis, premièrement parce que ils ont partagé une frontière, mais deuxièmement, tout, États-Unis, lui-même, ils ont une task force qui a occupé qui a contrôlé les questions cartel d'or, la cartographie. Donc, c'est lui qui baille des informations complémentaires, d'après ça, il y a un responsable et mexicain dit qui permettent que, l'autorité mexicaine, mettez do El Mancho à terre. Et puis, il y a un jeune garçon 21 ans qui sorti dans Caroline du Nord, que identifié monsieur comme Austin Tucker Martin et qui t'a essayé d'entrer en dedans Kai, président Donald Trump n'a parlé de Mar-a-Lago, et bien il t'a fait 1h30 du matin, monsieur t'a pénétré, ça y est en français périmètre sécurisé. Ça veut dire côté que avant pour t'entrer dans cas là, ou bon côté pour arriver, mais côté ça, c'est zone ou pas moyen ça. C'est à ça où t'as même relé en zone stérile, mais on relé le périmètre sécurisé et c'était 1h30 du matin. Monsieur te gagné un fusil chasse avec un bidon gasoline. Un bidon, là me dit gasoline, en général nous dit couramment gasoline, mais il y a l'autre liquide là-dedans, mais on dit pour nous plus propre dans le langage, il y a un bidon carburant. Et agent secret, Secret Service, les agents secrets, avec un shérif, eh bien, ils ont confronté monsieur et puis ils ont demandé monsieur pour le déposer, déposer les armes. Eh bien, monsieur déposé bidon, et après, monsieur déposé bidon, monsieur a les fusils sur monsieur. Et puis, ça qui est arrivé, eh bien, l'arrivée, eh bien, ils ont tiré monsieur, et puis monsieur mourit. Famine dans Caroline du Nord dit que il y a 2 jours depuis à chercher monsieur, il pas connaît côté lié. Monsieur était porté disparu
et finalement, c'est côté M. Calais, M. a choisi juste dans Mar-a-Lago, en Floride, dans résidence président et M. Mouri. Donc, on a une enquête qui mené pour connaître qui raison, et on bagaille comme ça, qui ça d'elle, qui motivation. Donc, c'est enquête qui a mené sous question. Et on a précisé que le président Donald Trump pas dans Mar-a-Lago dans le moment que bagaille ça t'est arrivé. Et puis, il y a une dernière nouvelle pour nous capable boucler la boucle. Eh bien, DHS, Department of Homeland Security, donc Département de Sécurité Intérieure, l'a annoncé dimanche 22 février 2026 la suspension programme que relève Global Entry que yo campé parce que à cause nous connaissons que gagner yon shutdown partiel, ça veut dire on fermeture partielle et DHS et lui-même toute bagaille ça en balle, TSA en balle, n'a parlé de monde qui occupé de sécurité aéroport, et bien on fait une fermeture partielle à cause gouvernement, parti dans le gouvernement, ça qui fait. Annonce là, vini après, il y a l'autre annonce qui était faite samedi soir, côté département, t'es indiqué intention pour le camper tout, pour le camper Global Entry, et avec programme pre-check, et nous connaissons que il y a des gens qui ont abonnement, ça ou payé, et ça permet que vous passez avant tout le monde, pour aller checker. Ou après, dans n'importe là, côté que moun passe, et puis yo même y a checker avant, c'est un abonnement qu'on comme ou payer, et ben yo dit yo campé pre-check dans l'administration de sécurité. Transport c'est TSA qui a occupé le bail ça avant finalement yo fermé ça tout, pre-check fermé, Global Entry fermé. Donc c'est résultat contraints que y a confronté avec fermeture, donc on est fermeture DHS là, fermeture partielle. L'élève du fermeture partielle là, moun sa yo ap travail, il y a des milliers qui travaillent. On dit 90% dans DHS ap travail, mais sans toucher. Ça t'est arrivé depuis le 14 janvier, côté que yo pas réussi. 14 janvier parce que le 13 janvier, c'était dernier moment côté que yo te font deal pour te financer DHS pendant 2 semaines. Et 2 semaines, t'as fini le 13. Et le 14, tout ça t'est entré. Fermeture DHS a t'est entré et il était effectif. Et avec ça, qu'on y a dans pile agence sa yo qui a fonctionné au ralenti, mais ça va empêcher que AIS continue opération yo, mais moun sa yo pas touché pour le moment. Donc, et surtout, ça qui est l'autre problème encore, c'est que problème c'est entre la Maison Blanche et les démocrates au Congrès. Mais dans le moment où on a parlé là, le Congrès en vacances. Et il a retourné le 23 et le 24, il a trouvé dans le Congrès pour discours sur l'État pays que le président Donald Trump pral bail. Donc ça veut dire fermeture ça gagne causé la donne. Bon, dans plus de monde qui dit pas privé tant que ça arrive en automne côté que tu 43 jours et ça il pas seulement concerné yo agence mais lui-même il était concerné le gouvernement et fédéral. Mais ça lui-même si concerne le département de sécurité intérieure là, qui sont gros départements parce que là n'a parlé de département ça, yo pas de financer en 64 milliards de dollars, 10 milliards pour ICE. Donc ça veut dire c'est en pile l'argent qu'a parlé en pile bidole. C'est avec dernier pour ça tout que nous avons fin. Et puis très naturellement, nous allons rappeler quelques points que nous avons développés pour vous. Et aujourd'hui, le président Donald Trump a parlé pour délivrer le State of the Union, discours sur l'État pays mardi 24 février 2026. Et immigration, pral yon nan gros point qui pral sous agenda discours ça, un discours très important parce que c'est un discours qui a venu en vent et élection mi-mandat. Le président doit faire discours n'importe qui l'heure. Mais discours sur l'état de l'Union, son discours absolument spécial qui dit mais qui gens pays et mais qui côté nous aller, mais qui côté n'a dirigé pays. Donc ça veut dire immigration là-dedans et puis on paquet de bagarre là-dedans tout. Il y a politique internationale là, il y a question tarif douanier, surtout qu'on problème dans Cour suprême. Donc c'est on a pas que développer pour et puis situation compliquée dans le pays Mexique après opération qui permettent que la même mexicaine avec une aide que États-Unis en termes de formation qui permettent que tous les gros barons de drogue qui gagnent sinon El Mencho. Et puis, l'ambassade américaine demandé tout et ressortissants pour confiner jusqu'à nouvel ordre. Et Canada voit même bagarre là-bas et ressortissants tout pendant que le président mexicain Sean Brown dit que pour moun yo rete au calme. Et puis, nouvelle négociation indirecte. Jeudi Cap vini là et jeudi c'est 26 la pied et mardi 24, mercredi 25, jeudi 26. Donc, jeudi 26 février et Cap vini là pral gagner yon l'autre round négociation entre États-Unis avec Iran après 2 échecs l'autre pour parler de bail qui était déroulé dans Oman et dans pays la Suisse. Donc pral gagner yon l'autre encore mais menace yon attaque militaire Washington toujours dans l'actualité parce que le président Donald Trump
bay un ultimatum, li bay Iran 10 à 15 jours pour joindre un accord, sinon, ap gen mauvais bagay qui va le passer. En nous imaginons que nous pas comprendre ça, mauvais bagay la vle dit, mais nous capables d'imaginer. Mes amis, c'est là, nous mettez fin. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité, nous. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, pour communauté Changer la Vie, et nous saluer Guest Singer avec Fred Kaimit, yo même qui est occupé de partie technique là. Kembe la palagé, et puis, restez positif.